Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du 2 mars 2025 sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est le premier Quintet dominical de la saison. C'est le prix Carl-Simon, une épreuve bien connue, un steeplechase pour des chevaux de 5 ans et plus. Et ils emprunteront le parcours classique 4400 mètres. Ils ne sont que 13 au départ, mais néanmoins, l'épreuve est bien évidemment ouverte comme souvent avec les handicaps de catégorie. Le terrain, on est à Auteuil, on est en début de saison, il est lourd, 4,8 au pélétromètre, important pour faire vos jeux. On passe tout de suite au tableau des partants. Allez, on commence tout de suite le tableau des partants avec le top weight de la course, le numéro 1, Benoît, c'est le cheval de classe du lot, c'est un pensionnaire de Marcel Roland qui a remporté l'an dernier le prix Rigoletto et qui s'était placé dans des gros handicaps tels que le prix Montgomery ou le prix Fondeur. Dimanche, il va faire sa rentrée sous 72 kg. C'est évidemment un cheval à prendre en compte, mais dans les colonnes de Paris Turf, j'ai trouvé Marcel Roland pas spécialement confiant sur sa candidature, et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Je me trompe peut-être, mais il faut faire des choix. On passe au numéro 2, Corail de Bel-Air. C'est un bon cheval qui a remporté l'an dernier le prix Tofano, qui vient de remporter une épreuve sur l'hippodrome de Pau. C'était à réclamer sur le steeple. On lui met encore une fois les œillères. Je trouve qu'il porte un peu de poids et j'ai peur que ça soit encore un petit peu compliqué pour lui à ce niveau de la compétition. Le numéro 3, Kaluka, j'adore sa candidature, même s'il n'a pas beaucoup de métier. On passe au numéro 4, Iradus. Iradus, un cheval qui avait terminé sa saison prématurément, c'était en mai dernier à Auteuil. Il était tombé ce jour-là. C'est un cheval de qualité, mais j'attends de voir. Il fait une très très grosse rentrée. Ça sera sans doute pour la prochaine fois. Le numéro 5, Jaguar des Zobos est en forme, il reste sur 2 victoires, une l'an dernier, une pour sa rentrée. J'aime beaucoup. Le numéro 6, J'arrive de l'Est, a été faire un tour du côté de Pau cet hiver et il reste sur une chute, mais je l'aime bien. Je vous dirai pourquoi dans quelques minutes. Le numéro 7, même pas cap. Pas cap, il n'a pas une marge folle à mon avis, ce 5 ans, et il fait sa rentrée, ça sera sans doute pour une prochaine fois. En plus, les pensionnaires de David Cotin sont pas très en forme en ce début de saison. Le numéro 8, Kraken, je m'en méfie un petit peu. Il a terminé 6e d'un handicap intéressant sur l'hippodrome de Pau cet hiver. Et voilà, même s'il va découvrir le steeple d'Auteuil, je m'en méfie un petit peu pour une place. Le numéro 9, UPK de Tay, et sans aucun doute la bonne base de cette épreuve. Numéro 10, Fret d'Estruval doit me rassurer. À Pau, il a affronté des lots supérieurs, mais il n'a pas fait ses preuves. Et c'était un petit peu compliqué également à Auteuil l'an dernier, même s'il affrontait des lots nettement supérieurs, peut-être pour une petite place. Le numéro 11, Galop du Large. Alors je ne l'ai pas retenu dans mes... Pardon, deuxième partie de tableau. Oh là, deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Galop du Large. Galop du Large, c'est un cheval qui assurément une base dans cette épreuve. Je ne l'ai pas retenu dans les 5 chevaux. Mais il est bien évidemment en 6e position, terminé 3e du Quintet référence à Pau, on le retient. Le numéro 12, Carnaval Point, son entraîneur a vu le faible nombre de partants, l'a supplémenté, je pense qu'il prépare une autre course, il va faire sa rentrée. Le numéro 13, Joyeuse d'Allen, j'aime beaucoup sa candidature et je vous dirai pourquoi dans quelques instants. On passe à la rubrique, on fait le papier. Allez, on fait le papier, on commence avec le numéro 3, Kaluka. Kaluka, c'est un poulain qui est encore tout neuf, c'est un cheval qui est bien né, c'est un petit-fils d'une gagnante de Groupe 1, Kotkita. Il a couru 3 fois en steeple, à chaque fois deuxième et deuxième. Il est en 62 valeurs. La dernière fois, il a très très bien couru. C'était dans le prix Gaston Phébus le 9 février dernier. Il prenait une excellente deuxième place.
Certes, il va découvrir le steeple d'Auteuil, mais je trouve que sa valeur pour ce premier handicap est de 60. C'est un cadeau. Il battait quand même Rosario Baron la dernière fois. Alors, c'est peut-être pas le Rosario Baron qui a remporté le Grand Steeplechase de Paris, mais en tout cas, il faut le retenir. Le numéro 3, Kaluka. On passe au numéro 5, Jaguar des Obeaux. Jaguar des Obeaux a terminé sa saison de la meilleure des façons avec une victoire sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était dans le prix Tuya. On va revoir d'ailleurs en image cette sortie. C'était le 24 novembre. Le terrain était lourd comme il le sera dimanche. C'est la casaque bien connue de Nicolas De Wilder, rose avec des points verts. Regardez dans la phase finale son action après avoir longtemps patienté dans une course avec du rythme. Il avait encore de la ressource. J'aime beaucoup ce numéro 5, Jaguar des Obeaux, d'autant plus qu'il vient de faire sa rentrée, contrairement à beaucoup de ses concurrents, par une victoire en haie sur l'hippodrome d'Angers. Tous les feux sont au vert. J'adore le 5. On passe ensuite au numéro 6, J'arrive de l'Est. J'arrive de l'Est, on va revoir, ça va être furtif, mais c'était le 29 janvier dernier à Pau. C'est la casaque bien connue de Gilbert Lanzy qui tombait malheureusement dans le dernier tournant alors qu'il avait d'évidentes ressources. Il aurait certainement fait l'arrivée. Il avait pour moi beaucoup de gaz. Alors certes, il manque de métier sur les l'hippodrome d'Auteuil, mais ce pensionnaire de Daniela Mêlé, je lui confère toute ma confiance et j'aime beaucoup sa candidature. On passe ensuite au numéro 9, UPK de Tay. UPK de Tay, c'est probablement la bonne base de la course. Il est bien connu dans les Quintet Plus et il y connaît d'ailleurs une belle réussite. Regardez cette statistique que je vous ai sortie. 78% de réussite dans les Quintet Plus depuis le début de sa carrière. 9 courses, 7 places. Alors certes, pas de victoire, mais ce sera peut-être le cas dimanche à Auteuil. Il a toujours bien fait sur tous les hippodromes, à Compiègne, à Auteuil, à Pau. La dernière fois, il a terminé encore dans l'arrivée de la course référence. Bon, il est bien placé dans le bas du tableau. Alors certes, sa valeur ne bouge pas, mais en tout cas, il devrait en empocher. Et c'est peut-être celui-là, il n'y a que 13 partants. Et enfin, on passe au numéro 13, Joyeuse d'Haleine. Joyeuse d'Haleine, alors certes, elle est dans le bas du tableau, mais c'est l'entraînement redoutable, très redoutable d'Étienne Dandier. Regardez cette statistique pour l'entraîneur de l'Ouest. 68% de réussite dans les 3 premiers. Oui, dans les 3 premiers en 2025. 25 courses, 9 victoires, 8 places. Rien ne résiste à Étienne Dandinier depuis le début de la saison. Joyeuse d'Haleine est en forme. Elle est dans sa catégorie. Elle est bien placée dans le bas du tableau. 63 kilos. Allez, on lui fait confiance. On passe à la rubrique Notre choix. Alors j'ai décidé tout simplement, je vous l'ai dit, le numéro 3, Kaluka. Kaluka, pour moi, les handicapeurs se trompent sur sa valeur et il devrait remporter ce Quintet Plus. En tout cas, je lui fais confiance. Le numéro 9, UPK de Tay, la bonne base de la course à mon avis. Le 5, Jaguar des Eaux, j'adore sa candidature. Lui, il a fait sa rentrée. Le 13, Joyeuse d'Haleine, incontournable Étienne Dandinier. Et enfin le 6, J'arrive de l'Est, à reprendre après sa chute. N'hésitez pas à commenter et donnez-moi vos pronostics, voir si vous êtes d'accord avec moi, surtout sur le numéro 3 Kaluka. Est-ce que je m'enflamme ou pas? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à liker si ça vous intéresse. Et enfin, on passe à notre cheval de Lyon. J'ai été dans la 4e course du programme et je vous propose le numéro 7, El Clavel. El Clavel, mon avis, c'est un cheval de classe. Il devrait remporter cette listette 3 courses. Il fait sa rentrée, mais ce pensionnaire de Noël Georges et Amanda Zetterholm devrait aller loin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous, bon premier quintet dominical à Auteuil et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet.